Bonjour, je m'appelle Catherine Janet. Je vais vous parler de la bibliothèque Anime.js. Comme ici, on peut voir des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une bibliothèque qu'on peut utiliser pour faire plusieurs animations statiques comme interactifs. Et voici le tutoriel que nous allons faire. Lorsqu'on clique sur la page, ça fait apparaître des feux d'artifice. C'est un tutoriel que j'ai trouvé sur CodePen de Julien Garnier que j'ai modifié un petit peu. Par la suite, il va falloir télécharger la bibliothèque. Une fois que c'est fait, on va ouvrir notre logiciel de programmation de notre choix. On va se créer un dossier. Une fois que le dossier est créé, on va mettre notre bibliothèque dans un autre dossier nommé bibliothèque et qu'on va pouvoir ensuite, à la racine de notre projet, créer une page index. Par la suite, on va pouvoir créer une page script et on va changer le titre de la page index pour feu d'artifice. On va lier notre bibliothèque et on va lier notre fichier script. Par la suite, on va créer dans le body un canvas avec une classe feu d'artifice. Et on va aller dans le script. On va se créer un écouteur sur le Windows DOM Content Loaded pour qu'une fois que tout est chargé, qu'il puisse exécuter le code. Pour commencer, on va se créer une première variable nommée élément, puis on va pouvoir mettre un query selector pour aller chercher notre canvas avec la classe feu d'artifice. La deuxième variable qui va s'appeler context, qu'on va mettre un get context sur l'élément, ça va indiquer que ça va être du contenu bidirectionnel. Par la suite, on va mettre une variable nombre de particules que moi j'ai mis à 40, mais c'est à votre choix, avec une variable pointeur X et pointeur Y pour avoir les coordonnées de quand on clique sur la page et nos couleurs qu'on va mettre dans un tableau. Moi j'en ai 4, donc j'ai choisi des couleurs pastel, mais c'est vraiment à votre choix. Pour la première fonction, elle va s'appeler définir grandeur canvas. L'élément, son width, ça va être de windows.innerWidth et son height de windows.innerHeight. Ensuite, la deuxième fonction, elle va s'appeler update chords et on va mettre en paramètre l'événement event, donc le E. Et ceci, ça va être pour updater les coordonnées lorsqu'on clique dans la page. La troisième fonction va s'appeler setParticleDirection et on va mettre en paramètre la lettre P. Ça va être pour décider la direction des particules. Donc pour la première variable qu'on va mettre, c'est letAngle. Et on va mettre anim.random, dans le fond avec le minimum et le maximum qu'on veut. Avec la bibliothèque Anime.js, ça nous permet d'avoir des chiffres au hasard. Et on va mettre un return pour quand on appelle la fonction, ça nous retourne le X et le Y de la direction. La quatrième fonction va s'appeler createParticle et en paramètre, on va mettre le X et le Y. Ça va nous permettre de créer les particules de notre feu d'artifice. Donc, on va avoir une variable P qui va devenir un objet. Donc, par la suite, on va mettre le P.x, X, PY, Y, ainsi de suite pour la couleur, le radius et la position finale.
Par la suite, on va créer la particule avec draw et avec une fonction. Et on va utiliser le contexte pour faire ceci. Donc, on va mettre context.beginPath, context.arc avec les paramètres qu'il faut, et le fillStyle qui est les couleurs, et le context.fill. Et on va retourner P. Pour la cinquième fonction, ça va s'appeler createCircle, qui va avoir un X et un Y en paramètres aussi. Et c'est pour créer un cercle autour des particules. Et c'est un peu comme la fonction précédente. Il va y avoir un P qui va servir d'objet et un peu avec les mêmes variables. Et dans cette fonction, on va rajouter le alpha à 0.5 et le line width à 6. Et on va aussi créer le cercle avec draw et une fonction, laquelle on va utiliser contexte, comme la fonction précédente. Dans l'exemple, j'avais oublié de rajouter context.stroke après le context.strokeStyle. Donc, il ne faut pas l'oublier de le mettre. Et on retourne aussi P. La fonction suivante, c'est le renderParticle et en paramètre, on met anime qui permet au logiciel d'interpréter les particules. Dans cette fonction, on va créer une boucle for, donc let i égale 0, i plus petit que anim.animatables.length et i++. Et dans la boucle, on va mettre anim, qui est la variable mise en paramètre, et encore animatables avec 2 crochets et un i à l'intérieur, plus target plus draw, ce qui signifie d'interpréter les particules. Dans la fonction suivante, c'est là qu'on va animer les particules et on va mettre en paramètre anime aussi, comme la fonction précédente. On va commencer par créer une variable circle et on va mettre dedans notre fonction createCircle avec les paramètres x, y. Par la suite, on va créer une variable aussi particule et qu'on va mettre des crochets pour créer un tableau. Ensuite, on va faire une boucle for avec le nombre de particules pour les répétitions. Et dans notre boucle for, nous allons mettre particule, qui est notre tableau, point push, parenthèse createCircle, qui est la fonction, avec les paramètres x, y, qui nous permet d'ajouter dans notre tableau les cercles. Par la suite, on va utiliser la fonction de notre bibliothèque qui est anim.timeline.add et dans celle-ci, on va mettre target2.particles. Donc, le target qu'on va utiliser, c'est les particules. x2.function avec le p et un return p. La position finale .x. y2.function avec p en paramètre et en return p. La position finale du y. Avec le radius 2.0.1. La duration, donc la durée de l'animation, on va rajouter anim, encore pour appeler notre bibliothèque, random, pour avoir un chiffre entre 1200 et 1800, et le easing,
marqué Ease Out Expo, qui est en quelque sorte l'animation qu'on a choisie, et un update, qui est notre fonction render particle. Par la suite, on va rajouter un add encore, et le target cette fois-ci va être le cercle, la variable circle qu'on a créée au début de notre fonction, un radius anim.random avec le minimum de 80 et le maximum de 160, un line width 2.0 et un alpha. Le easing, il va être linéaire et la duration va être anim.random, encore un chiffre entre 600 et 800. Le easing qui est ease out expo. Update qui est le render particle. Par la suite, on va créer une variable render et on va réutiliser notre anim pour appeler la bibliothèque. La duration, elle va être infinie. Le update, ça va être une fonction anonyme avec le contexte.clearRect, le x à 0, le y à 0, avec l'élément .width et l'élément .height. Et on va rajouter un écouteur sur le document, clic, et on va appeler la fonction et on va faire une fonction anonyme avec le E en paramètre qui est l'élément event, un render.play, on va appeler la fonction updateChords et la fonction animParticle avec les paramètres pointeur X, pointeur Y et l'option false. Et comme vous voyez ici, ça fonctionne, donc lorsqu'on clique, un feu d'artifice apparaît. Pour finir, je vous invite à aller voir les documents de la bibliothèque sur animjs.com. Merci beaucoup!